Bonjour, ici Joanne Tatam, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet croustillant et qui touche beaucoup de jeunes femmes entrepreneurs, d'hommes aussi bien entendu, qui débutent. Et cette question, c'est la question du travail, entre guillemets, gratuit. Il y a quelque temps, j'ai été contactée par une entrepreneure débutante qui venait de terminer sa formation et qui m'expliquait qu'à peine elle avait terminé sa formation, qu'elle croulait déjà sous les demandes de travail gratuit. Et bien entendu, il y avait pas mal de choses qu'elle avait envie de faire parce qu'elle jugeait que c'était intéressant pour elle, mais à côté de ça, elle réalisait bien qu'elle n'avait pas assez de temps pour tout faire et qu'en plus de ça, ça lui prenait du temps sur des moments où elle aurait pu être en train, où elle pourrait être en train de prospecter, de travailler pour des clients, voilà, ce genre de choses. Et donc, sa question c'était comment je fais pour faire le tri entre les propositions de travail gratuits, mais qui sont intéressantes, et celles sur lesquelles il ne vaut mieux pas du tout s'arrêter. On est toutes, plus ou moins toutes passées par là, franchement, au démarrage de notre activité. C'est effectivement délicat, parce que quand on sort de formation, qu'on démarre, souvent on a un petit manque de confiance en nous. On se dit qu'on manque d'expérience, on n'est pas encore légitime, il faut qu'on fasse nos preuves, etc. Donc forcément, on est des proies idéales pour toute personne qui a envie d'obtenir quelque chose gratuitement. Donc évidemment, oui, c'est normal de crouler sous les demandes gratuites comme ça. Évidemment, ça ne veut certainement pas dire qu'il faut tout accepter, et ça ne veut pas non plus dire qu'effectivement on manque d'expérience. Okay, peut-être que dans le cadre de votre formation, vous avez déjà beaucoup pratiqué. Donc peut-être que vous n'avez pas tellement besoin de pratiquer encore et encore et encore gratuitement. Okay. Ceci dit, parfois, ça peut être très intéressant de travailler gratuitement. Et comment reconnaître ça? Comment reconnaître ces opportunités qui en sont vraiment? Eh bien, en ce qui me concerne, ce que je conseille, c'est dans un premier temps de se poser la question « Qu'est-ce que ça m'apporte réellement ?» Okay. Est-ce que c'est juste pour m'entraîner? Auquel cas, je suggère plutôt de faire ça avec quelqu'un. Si on veut s'entraîner, on s'entraîne avec des amis, des proches, des gens qu'on connaît, avec qui voilà, on sait que ça va bien se passer, plutôt que de faire ça pour des inconnus. Voilà. Première chose, est-ce que j'ai vraiment besoin donc de m'entraîner? Deuxième chose, est-ce que, et ça c'est plus important encore, ça va être vraiment un critère important, est-ce que ça me permet de me retrouver face à des clients potentiels? Okay, des vrais clients potentiels. Okay. Quand je vous dis ça, je veux dire par là que si vos clients, ce sont des entreprises et que votre travail gratuit va vous placer face à des particuliers uniquement, il y a moins de chances pour que ça vous amène des clients. Okay, peut-être que dans le tas, il y en a peut-être qui sont chefs d'entreprise, mais peut-être que la majorité sont simplement salariés. Donc interrogez-vous réellement, demandez aussi quelle clientèle potentielle, quel public, quelle audience va être exposée à votre travail. C'est très important. Donc si en l'occurrence ça ne vous expose pas à une audience qualifiée, intéressante pour vous, il n'y a peut-être pas grand intérêt à aller dans cette direction. Enfin, un petit conseil très important pour terminer. On est nombreuses à déjà avoir travaillé gratuitement pour se retrouver dans une situation où finalement on a l'impression d'avoir un patron qui nous dit ce qu'on doit faire et ça se passe mal. Pourquoi ça se passe mal? Parce que on a laissé faire les choses de façon à se retrouver dans une position d'infériorité. Donc ce qui est très important quand on décide d'accepter une proposition de travail gratuit, parce que ça nous est utile, ce qui est important, c'est de se positionner à égalité, à la même hauteur que la personne qui nous fait la demande. Parce que si on se place d'une façon inférieure, eh bien l'autre va avoir tendance à se dire « Non mais je lui fais une fleur quand même, je lui fais ça, ça lui rend service, etc. » Et c'est pas le cas.
Okay, c'est pas l'autre qui vous fait une fleur, c'est un échange de bons procédés. Ça va dans les deux sens. Vous lui rendez service, vous lui permettez d'économiser de l'argent. Donc, c'est important de se positionner comme tel. N'hésitez pas à fixer des conditions précises. Ok, peut-être qu'il y a des conditions auxquelles vous acceptez de travailler. Si votre travail nécessite d'acheter du matériel, peut-être que vous aurez envie que l'autre achète le matériel ou une partie. Peut-être que voilà, vous avez des conditions et c'est important de les donner en amont de façon à ce que ça se passe au mieux et que vous soyez véritablement sur un pied d'égalité. Ouais, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions sur la question. N'hésitez pas à partager votre expérience en la matière dans les commentaires. Et puis, si vous avez d'autres questions à me poser, des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, je serai ravie de le faire. Alors, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.